Lisons au nom de Jésus, Marc chapitre 5, le verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Exode chapitre 1, le verset 13. Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Il y a de cela quelques dimanches déjà, chers frères et sœurs, que nous avons commencé donc ce merveilleux thème intitulé « La puissance de la vérité ». Et donc dans ce thème, nous avons compris que la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Je crois dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité veut dire aussi la lumière. Parce que la vérité met en lumière ce qui est caché. Et nous voyons donc, chers frères et sœurs, Jésus étant la vérité, il vient pour nous révéler les choses cachées. Il vient pour nous révéler le Père. Il vient pour nous révéler la volonté de Dieu. Mais aussi dans cette vérité, Jésus est venu mettre à nu les œuvres du diable. Et parmi les œuvres du diable, nous avons donc la servitude, les chaînes, les blocages, les prisons spirituelles, les malédictions, les malheurs. Et c'est pourquoi déjà le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 61, il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et pour délivrer les opprimés. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre prière ce matin est que le Seigneur Jésus t'affranchisse, te libère. Et un jour il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et nous sommes en train donc de voir beaucoup de sous-thèmes sur ce thème général. Nous sommes donc dans la 4e partie. La vérité nous affranchit de la servitude. Et nous sommes en train de voir les niveaux de servitude. Nous avons déjà rappelé que la servitude c'est un état de souffrance, un état de dépendance, une contrainte, une charge. Et donc, chers frères et sœurs, Jésus est venu pour nous décharger. Nous avons compris que les charges ne sont pas seulement les poids ou les jougs physiques qu'on peut voir sur une personne. Mais quand Jésus nous a apporté une dispensation spirituelle ou de l'esprit, c'est lui qui est en train de mettre en lumière comment est-ce que le diable peut vraiment enchaîner les gens ou déposer ou mettre les gens sous des jougs spirituels. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ceux à qui Jésus parlait n'avaient pas de charge physiquement parlant, mais il dit, venez à moi, parce qu'il voyait au-delà de ce qu'on peut voir. Il dit, et je vous donnerai du repos. Nous prions ce matin que quiconque est venu avec les charges reçoive le repos et la paix. Je ne sais pas les charges qui sont sur ta vie. Avec Pierre, nous avons compris que même les soucis constituent des charges. Et Pierre exhorte en disant, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Car lui-même prend soin de toi ou de vous. Que le Seigneur Jésus prenne soin de toi ce matin. Est-ce que tu as été rejeté? Est-ce que tu es dans la solitude? Est-ce que tu vis
des situations difficiles. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ est là. Il est cette parole qui va nous affranchir. Il est cette parole qui va nous délivrer. Tu es venu avec des problèmes, mais tu ne ressortiras pas avec ces problèmes-là. Ceux-ci doivent rester au pied de Jésus. La puissance du nom de Jésus doit briser ce jour au nom de Jésus. Nous déclarons que tu sois libéré ce matin au nom de Jésus. Quelle que soit la famille dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'environnement, quel que soit le quartier, quelle que soit la zone, quel que soit l'état de cette zone. Dans Ésaïe chapitre 9, il est dit, le peuple qui était dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort, a vu une grande lumière. Sur ce peuple, une lumière resplendit. Que la gloire du Seigneur se repose sur toi ce matin. Que la lumière qui est Christ luise dans ta vie au nom de Jésus. Et nous déclarons que les ténèbres se dissipent au nom de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors dimanche passé nous avons vu la servitude au niveau des pensées. Beaucoup de gens sont asservis dans leurs pensées. Et nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a délivré plusieurs d'entre eux. Chers frères et sœurs, pendant que tu écoutes la parole, nous prions que toute pensée mauvaise te quitte. Et nous avons compris que c'est à partir des pensées que c'est-à-dire, j'allais dire, les pensées nous conduisent à pécher. Parce que Jésus, en nommant ces pensées-là, nous avons compris même que l'adultère est une pensée. Avant que la personne ne commette l'adultère physiquement, cela part au niveau de ses pensées. Cela commence par ses pensées. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, le premier terrain où tu dois avoir la victoire, c'est au niveau de la pensée. Alléluia. Reçois la victoire ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin nous voyons donc le deuxième niveau de la servitude. Et nous l'avons appelé la servitude démoniaque. La servitude par des démons. Beaucoup de gens, quand ils entendent les églises de réveil ou bien les gens qui se rassemblent pour prier pour chasser les démons, dans les quartiers, dans les familles, souvent on fait des critiques. Ah, là-bas, eux, ils voient seulement les démons. Tous les jours, ils chassent les démons. Alors, ceux qui font des critiques, il y a deux raisons. J'allais dire, il y a au moins deux catégories. Il y a de ceux qui font des critiques contre la prière d'autorité. Parce qu'ils ne comprennent pas encore. Ils sont aveuglés. Le diable aveugle les hommes. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc une personne peut être un docteur, une personne peut être excellent en informatique, une personne peut avoir fait des longues études, une personne peut avoir beaucoup d'argent, elle évolue même dans les affaires, mais tout en étant aussi sous le contrôle d'un démon. Et donc le diable aveugle d'abord les gens pour que ceux-ci ne comprennent pas comment ce que lui est en train d'œuvrer dans leur vie. La deuxième catégorie de ceux qui critiquent les prières d'autorité pour chasser les démons, ce sont des agents du monde des ténèbres. Ils savent que lorsque les églises prient pour chasser les esprits mauvais, eux aussi les démons qui travaillent avec eux sont chassés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Mais ce matin, chers frères et sœurs, nous voulons te rappeler que les démons existent, les esprits mauvais existent. Et si tu ne les chasses pas, ils vont te détruire, ils vont te voler, ils vont te lier, ils vont te bloquer. Si aujourd'hui les familles, des vies sont sous la malédiction des souffrances, les gens ont des problèmes de santé, c'est aussi assurément les œuvres par les œuvres du diable. Ce sont les démons qui sont en train de tourmenter les gens. Mais à toi qui écoutes la parole de Dieu, tu ne dois pas laisser un seul instant à un esprit impur de te dominer. Car Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te donne la volonté de chasser les démons au nom de Jésus. Même quand tu es à la maison, même quand tu es au travail, quel que soit l'endroit où un esprit impur veut agir contre toi, si tu as la foi en Jésus, même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas diacre, même si tu n'es pas évangéliste, même si tu n'es pas apôtre, même si tu n'as pas de titre à l'église, Jésus a dit, tous ceux qui auront cru, si tu as la foi, lorsque tu lèveras la voix pour prier par le nom de Jésus, pas par le nom du pasteur, pas par le nom d'une église, mais lorsque tu lèves la prière par le nom de Jésus, le démon doit quitter les corps au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi les démons quittent ou sont délogés des corps par le nom de Jésus? Parce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les cieux il est Dieu, sur la terre il est Dieu, sous la terre il est Dieu, dans toutes les dimensions physiques et spirituelles. La Bible déclare, en lui Dieu a créé les choses visibles et invisibles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Car en lui ont été créées toutes les choses visibles et invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, tout a été créé par lui et pour lui. Donc il n'y a aucune créature qui peut tenir devant le nom de Jésus. Je ne sais pas les problèmes que tu traverses. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Si tu crois au nom de Jésus, tu ne seras pas confus. Les démons existent, les esprits mauvais existent. Nous allons prendre quelques exemples avant d'entrer dans nos deux passages. Alors, chers frères et sœurs, lorsque nous avons parcouru la Bible, peut-être qu'on ne va pas donner une liste exhaustive ce matin. Mais en tout cas, nommément, il y a au moins près de type de 25 esprits. Dans la Bible, les esprits qu'on a dit par exemple, esprit de servitude, esprit de ceci, il y a au moins 25. Mais non. Comme il y en a tellement, il y a des expressions ou des mots du genre, on dit esprit impur, esprit malin. Ça fait partie de tous ces esprits démoniaques. Ils sont des milliards et des milliards. Le nombre de démons dépasse le nombre des habitants de la terre. Voilà pourquoi des gens qui sont par exemple de la folie, ils peuvent vraiment être habités ou possédés par des milliers de démons. Alléluia. Dans la Bible, on peut retrouver l'esprit d'un mort. Une personne qui était morte, mais qui n'était pas en Jésus. On peut utiliser son esprit pour faire du mal aux gens. On peut utiliser son esprit pour détruire des vies. Voilà pourquoi tu ne dois pas faire des cérémonies autour des morts. Alléluia. Devant les corps, tu commences à parler. L'esprit de cette personne peut rentrer en toi. Et lorsqu'Israël était dans le désert, le Seigneur lui dit ceci. Dans Lévitique chapitre 20, le verset 27. Si un homme
homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Donc l'esprit d'un mort peut venir habiter encore dans une personne. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours accepter des rêves du genre « Oh, j'ai rêvé papa qui était décédé ». Si c'est en bien, gloire au Seigneur. Mais si c'est en mal, fais attention. Alléluia. Il y a aussi des démons qui prennent les visages des personnes décédées de ta famille dans le but de tromper ton esprit dans le rêve. Et lorsque tu vas accepter l'offre ou les choses de cet esprit-là, alors parfois c'est la mort qui s'ensuit. Mais ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que tout esprit d'une personne morte sorte de ta vie au nom de... Que les rêves de mort quittent ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Qui tu as l'habitude de rêver? Cher frère et sœur, il est aussi dans la Bible l'esprit de jalousie, l'esprit d'envier les autres. Quand tu vois quelque chose avec un autre, quand tu vois une personne avec quelque chose, toi comme tu ne l'as pas, mais tu l'envies parce que tu voudrais posséder cette chose. Si souvent tu sens ces choses-là en toi, tu n'es pas à l'aise quand les autres vraiment évoluent. C'est un esprit de jalousie. Alléluia. Mais ce matin nous prions que le Seigneur par sa parole te délivre, car il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pendant que tu écoutes la parole, s'il y a un démon en toi, s'il y a un esprit impur autour de toi, nous déclarons que pendant ces moments, que ces esprits-là te libèrent au nom de Jésus. Nous n'avons pas de temps à perdre avec les démons. Nous n'avons pas de temps à faire des grimaces avec des démons. Nous avons seulement le temps de les chasser, de détruire leur puissance. Alléluia. La Bible cite aussi l'esprit de rébellion. Deutéronome chapitre 31 verset 27. Mais pour gagner le temps, je ne vais pas citer toutes les références bibliques. L'esprit de rébellion, c'est cet esprit qui amène une personne à se révolter. C'est un esprit qui habite souvent les enfants. Les enfants sont souvent rebelles. Et Paul dit à Timothée que dans les derniers temps, là, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que parmi les comportements bizarres qui seront dans la vie des gens, figure aussi la rébellion. Alléluia. La rébellion contre Dieu, la rébellion contre les parents, la rébellion contre le pasteur, la rébellion contre les autorités, la rébellion. C'est un esprit démoniaque. Alléluia. Un enfant doit être soumis et obéissant. Attention, il ne faut pas se rebeller contre les parents. Les parents t'ont élevé, les parents t'ont engendré. Pourquoi tu te révoltes contre eux? Il y a même des enfants qui ne parlent plus leurs parents. Attention, chers frères et sœurs, et ce matin que cet esprit-là te quitte au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? La Bible cite aussi un esprit mauvais. On appelle ce mot l'esprit mauvais. Alors, nous voyons cela de la vie de Saoul. Lorsque l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, l'esprit mauvais vint dans la vie de Saoul. Et parmi les actes que faisait Saoul, il avait des accès de délire. Il avait la jalousie, il avait la haine. Il avait même la méchanceté parce qu'il voulait nuire ou tuer David. Mais aussi cet esprit-là donnait
à Saoul des étouffements, des problèmes de respiration. Est-ce que toi tu as souvent des problèmes d'étouffement? Est-ce que tu as des problèmes vraiment de respiration? Si ça revient souvent dans ta vie, ça peut être un démon. Parce que Dieu nous a créés pour avoir une respiration, une bonne respiration. La respiration est le signe de l'amour de Dieu envers nous et de ses bontés. C'est pourquoi le prophète Ésaïe a dit: c'est par les bontés de l'Éternel qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Que le Seigneur Jésus restaure ta respiration au nom de Jésus. Que Jésus te délivre des étouffements au nom de... Alléluia. Amen. Et souvent il y a d'autres aussi qui font des rêves. Des rêves de combat. On vient te combattre. Et pendant ce combat là, tu as des difficultés pour se relever. Tu as des étouffements. Nous déclarons ce matin que la main de l'Éternel frappe, écrase quiconque vient t'étouffer dans le rêve au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un sommeil doux et tranquille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, la Bible cite aussi l'esprit de mensonge. Est-ce que toi tu as l'habitude de mentir? Même quand tu sais que c'est le mensonge, tu mens. Il y a des démons du temps du roi Akab pour le séduire afin qu'il aille au lieu de combat pour qu'il soit tué. Dans 1 Roi chapitre 22, la Bible déclare qu'un esprit se présenta devant l'Éternel et dit que moi je le séduirai. Comment? Dit l'Éternel. Et l'esprit dit que je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il y a des gens qui prophétisent des mensonges. Ne sois pas esclave des Mbikoudi. Ne sois pas esclave de ceux qui donnent des programmes. Ne sois pas esclave des prophéties. La plus puissante, la plus grande de toutes les prophéties, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi notre frère nous a donné ce témoignage. Si tu mets toute ta confiance dans la parole, tu respectes les principes que Dieu a donnés sur la parole. Par Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alléluia. Amen. Le psaume 1 aussi nous rappelle cela. Mais qui médite dans sa parole nuit et jour, s'il la médite nuit et jour, il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, et ce arbre-là donne son fruit en sa saison. Il ne peut pas se flétrir. Si tu imprégnes la parole, quels que soient les temps et les circonstances, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tremblements de terre, c'est-à-dire les attaques du diable dans ce monde, quelle que soit la sécheresse, quelle que soit la famine, ton feuillage restera vert. Là où les gens sont en train de dire c'est difficile, il y a la famine, toi tu auras toujours en abondance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Dieu du prophète Élie te donne en abondance au nom de Jésus. Même si tu traverses le désert, nous avons vu dans l'histoire d'Élie, le prophète, Dieu lui a donné un gâteau à 2 reprises, chauffé sur des pierres, dans un lieu désertique, là où il n'y a pas de pâtisserie, là où il n'y a pas de boulangerie. Dieu a donné un gâteau à une personne. Alléluia. Combien à plus forte raison toi et moi, nous sommes dans un environnement où il y a tout. Chers frères et sœurs, ne te soucie pas. Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Mets ta confiance en lui. Alléluia. Attention à l'esprit de mensonge. Les menteurs ne vont jamais entrer au ciel. Quel que soit le niveau de ton mensonge. Il y a des grands menteurs, il y a des petits menteurs. Mais quel que soit, dans Apocalypse, il est dit, et tous les menteurs. Attention.
Parce que tu veux avoir de l'argent. Tu mens. Attention, c'est ça. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Quand tu mens, ton âme en train de dire, c'est le diable qui est mon père. C'est le diable qui est moi. Ne mens pas. Laisse le Seigneur intervenir. Même si on te rejette pour avoir dit la vérité, Dieu va t'accueillir. Il te bénira. Il te fera rencontrer avec des gens qui vont t'aimer, des gens qui vont te bénir, des gens qui vont t'honorer. Alléluia. Amen. Un autre type d'esprit, l'esprit de frayeur. Parmi les amis de Job, dans Job chapitre 4 verset 15, il est écrit: un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Est-ce que toi aussi souvent tu as ces sensations-là? Les cheveux se hérissent. Parfois tu as peur. Ce sont des démons qui sont à l'origine. Ce sont des présences des démons. Le signe que le Saint-Esprit agit pleinement en toi, c'est le courage, la force, l'assurance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as peur? Non, chers frères et sœurs. Mais pasteur, comment je veux faire pour que la peur la quitte? Si tu veux que tu ne sois plus une femme dont la peur ou la frayeur, un frère qui ne soit plus dans la frayeur, je crois que c'est le psaume 34 qui nous dit non. Il dit: quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre plus de honte. Alléluia. Le psalmiste nous montre combien lorsque tu t'approches de lui, Dieu va te délivrer des frayeurs. À partir du verset 2, le chapitre 34 du psaume, il dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Le verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré. Et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Est-ce qu'on parle la même Seigneur? Pour être délivré de cette peur, il faut chercher l'Éternel dans la prière, de temps en temps, dans la présence de Dieu, et ton esprit sera rempli de la puissance de Dieu et l'esprit de peur te quittera. Il y a des gens qui ont peur de sortir la nuit. Voilà pourquoi beaucoup de gens achetaient des pots. Parce qu'il a peur de sortir. Ne crains rien. Si tu as Jésus, si Jésus est en toi, si tu as le Saint-Esprit, quand tu arrives quelque part, quand tu avances, même s'il y avait des démons qui viennent des cimetières, quand tu avances, la puissance de Dieu en toi avance avec toi. Et les démons sont fuis. Alléluia. Alléluia. Laisse que dans ta maison, là où tu vas, tu fais tes activités, que la présence de Dieu, que le mouvement de la gloire de Dieu t'accompagne et chasse les démons au nom de Jésus. Alléluia. Et on acclame Jésus. On acclame le Seigneur. Beaucoup de serviteurs de la Bible, ils n'ont pas eu un problème de démons. Parce que tellement ils étaient dans la présence de Dieu, ils voyaient la gloire de Dieu se déplacer. Même quand Israël était dans le désert, Aaron et je crois Moïse, ils disent que nous avons vu la gloire de Dieu se déplacer du côté de l'Orient. Chaque fois que tu aimes la présence de Dieu, ton esprit verra les choses qu'on peut
pas voir avec les yeux physiques. Nous prions cette année que la gloire de Dieu se manifeste en ta faveur. Que le Seigneur te donne la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Car les temps sont finis. Chers frères et sœurs, il faut se lever. Il faut vivre la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la victoire sur le mensonge. Alléluia. Un autre esprit, l'esprit d'infirmité. L'esprit d'infirmité travaille dans beaucoup de domaines. Il peut te communiquer des douleurs. Chaque fois que tu n'as que des douleurs, tu achètes des produits pharmaceutiques, ça diminue un peu. L'esprit d'infirmité apporte aussi des défauts. Tu étais pour toi né normalement, mais avec l'évolution, tu as besoin des défauts. Défauts corporels. On peut décider des défauts sur le plan psychique, sur le plan moral, des défauts. L'esprit d'infirmité. L'esprit d'infirmité peut changer la forme d'une personne. Nous connaissons cette femme de Luc chapitre 13. La Bible déclare que cette femme était possédée d'un esprit infirme. Un esprit qui la rendait infirme. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Est-ce que tu as des problèmes pour se relever le matin? Quand tu dors la nuit, pour se relever le matin, des difficultés. L'esprit d'infirmité. Mais ce matin, nous déclarons qu'il doit te libérer au nom de Jésus. Alléluia. L'esprit d'infirmité, il donne des formes bizarres. Tu ne dois pas accepter ces choses-là. Avant que les églises vraiment rentrent dans une dimension de réveil et de prière. Souvent dans les familles, dans les quartiers, il y avait un phénomène, comment est-ce qu'on appelle? Les Mongoliens. Bitomi. Hein, des gens qui naissaient avec des formes bizarres. Alors il faut prier, il ne faut pas que dans ta famille qu'il y ait ces choses-là. Souvent ces gens-là viennent, ces esprits-là entrent par les esprits des eaux, par des féticheurs, par des gens qu'on consulte, des gens qui évoquent les esprits. Et dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, que tout cela soit ôté au nom de Jésus. Alléluia. Les esprits, l'esprit d'infirmité communique aussi les mots. Des malformations aussi. Comme je l'ai dit en amont, tu étais né normalement. Mais après c'est le bras, ou bien le pied, ou bien un problème de dos. Non, cher frère, on ne doit pas accepter cela. On était allé voir une soeur. Quand on arrive là-bas, oh vraiment j'ai un problème. Qu'est-ce que oh, le dos, au niveau de la colonne vertébrale, je ne sais pas si c'est la colonne vertébrale qui c'était, l'os s'était écarté un peu. Et donc elle commençait à s'asseoir comme de côté. Oh. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. C'est un démon qui est en train de faire ça. Mais ce matin, tout esprit d'infirmité te quitte. Libère tes enfants, ta famille, peut-être tes connaissances, des gens que tu connais qui vivent ces choses-là. Que la puissance du nom de Jésus chasse ces esprits-là au nom de. On acclame le Seigneur. Il y a aussi l'esprit muet et sourd. Dans Matthieu chapitre 12, nous connaissons l'histoire. La Bible déclare, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Chers frères et sœurs,
Donc les démons donnent un certain comportement. Ils déforment la vie normale. Et donc si tu continues encore à lire dans la Bible, tu verras d'autres noms. Et en ce qui nous concerne ce matin, nous avons vu donc deux passages. Le Marc chapitre 5 verset 5. La Bible déclare, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Voilà un homme qui est sous la servitude d'un démon. Au départ, il était dans son bon sens. Mais quand le démon l'a possédé, le démon a ouvert une porte. D'autres démons sont rentrés. Jusqu'à former une légion. Donc des milliers de démons. Et ces démons-là l'ont possédé. C'est-à-dire, lui, il faisait la volonté. C'est la volonté des démons qui sont manifestés dans sa vie. Voilà pourquoi il n'avait plus la demeure auprès de tout le monde. Lui partait dans les cimetières. C'est là où il passait la nuit. Et nuit et jour, il était en train de crier. Quelquefois, il est sur la montagne en train de crier. Et il était arrivé à un niveau où il commençait à se blesser lui-même avec des pierres. Chers frères et sœurs, quelles conditions difficiles pour ce homme. Mais lorsque Jésus, la Bible déclare d'abord que les gens ne pouvaient plus passer par là. Il était tellement cruel. Quand on l'avait lié des chaînes, il pouvait les briser. C'était une force surnaturelle, une force démoniaque. Mon frère, toi qui t'auto-proclames que tu es fort, que tu tapes les gens, est-ce que cette force-là est naturelle? Si on t'avait fait des incisions, ce qu'on appelle entre guillemets les camons, et tu tapes les gens, sache que ce sont des démons qui agissent dans ta vie. Alléluia. Et ce matin, Jésus a besoin de te délivrer. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui ont des camons? Des femmes aussi, hein, qui tapent les hommes. Des coups de tête. En tout cas, s'il y a une sœur là, tu as des camons, nous prions ce matin que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a d'autres qui sont en train de dire, ah papa, moi j'ai fait ça pour que le mari ne me tape pas à la maison. S'il joue avec moi là, coup de tête. Est-ce qu'une femme qui tape son mari, c'est une bonne femme? Et j'ai vu des femmes qui ont perdu des mariages sur mariage parce qu'elles tapaient le mari. Frère, si la femme te tape, tu vas la garder ou tu vas la chasser? C'est l'amour, papa. Ah! Acclame le Seigneur. Donc aujourd'hui, la femme te tape, tu dis chérie, merci. Demain encore, il te tape, tu dis merci, chérie. Là même, ce sont tes parents qui viennent. Tu dis non, trop c'est chaud. Alléluia. Amen. Nous devons garder l'ordre établi par Dieu. Même si tu es forte, ma soeur, il faut toujours s'humilier devant le mari. Mais non, toi aussi le mari. Si tu sais que ta femme est plus forte que toi, il ne faut pas la provoquer. Dès que tu vois qu'elle commence à se dire chérie, non, calme. Pardon, chérie, on arrange doucement. On est des chrétiens. J'allais dire tout simplement que dans un couple chrétien, il ne doit pas avoir des bagarres. Parce que nous avons l'esprit du Seigneur. Et cet esprit, c'est un esprit de douceur. Et qu'on peut acclamer le Seigneur. J'ai commencé à comprendre au fur et à mesure pourquoi certains mariages sont encore en puissance. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner le mariage, mais Dieu connaît ton état de cœur. Il connaît ton cœur.
Il sait que si tu rentres là-bas, tu vas faire la pagaille. Donc il veut prendre le temps pour te briser. Pour que tu sois une bonne femme. Voilà pourquoi tu viens à l'église. On prêche. On a une sœur ici à l'église. Avant, elle était dans ce que nous citons là. Elle faisait le lézard marche. Elle était forte. Elle tapait les hommes. Ça dit dès que tu la vois, tu dis ça c'est une... Bon, une femme militaire. On dit une militaire ou bien un militaire seulement? Papa Yvan? Un militaire seulement. Donc, ça dit dès que tu la vois quand elle marche. Moi j'ai l'habitude quand je vois les gens, je dois bien voir. Parce que les gens, dès que tu vois sa manière d'être, celle-là elle est forte. Alléluia. Amen. Et quand elle est venue à l'église, prier pour elle. C'est-à-dire les premiers moments de délivrance, c'était terrible. Quand elle se lève comme ça, là, les frères qui viennent pour tenir, mais avec les prières, les démons géants qui étaient en elle ont fléchi et ils sont tombés par le nom de Jésus. Quelle que soit la force surnaturelle que tu as, le nom de Jésus est capable de rabaisser, de descendre et de paralyser cet esprit-là. Et elle a été libérée. Elle était, quand elle parlait là, comme un homme. Quand je vais là, tu as eu un problème avec le mari mort. En tout cas, parle. Le mari s'est dit, c'est moi le chef. Chef de quoi? Mais avec la prière, le Seigneur l'a transformée. Elle est devenue une femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Jésus peut transformer ta vie. Quelle que soit la dimension où les démons t'avaient placé. Il y a d'autres femmes, leurs démons se manifestent par la bouche. Quand elles ouvrent la bouche pour parler, tu ne peux pas l'arrêter. C'est comme des ressorts. Mais laisse, ça dit que tu n'as pas le temps de lui demander de s'arrêter. Ma soeur, est-ce que tu es dans ce cas-là? Voilà pourquoi quand on vient à l'église, la première des choses qu'on doit chercher, c'est la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu viens à l'église pour chercher d'abord les dons spirituels, les démons vont te donner des faux dons. Tu parles en langue avec un mauvais comportement. Tu as des visions, mais tu es bouchard. Une femme querelleuse est une femme qui est comme la carie dentaire. Va d'abord avec la délivrance. La repentance sincère. Suivez ce que Pierre a dit lorsqu'on lui a posé la question. Oh mon frère, que ferons-nous? Il n'a pas dit recevez le Saint-Esprit. Il dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il faut que le terrain soit balisé. Il faut que le cœur soit préparé. Mais beaucoup de gens viennent dans les églises. Ils ne veulent pas la repentance. Ils ne veulent pas changer de vie. Ils ne veulent pas changer de cœur. Ils ne se sanctifient pas. Il a des visions, des songes. Il voit des choses. Mais le comportement. Est-ce que les visions et les songes vont te faire entrer au ciel? Ce qui va te faire entrer au ciel, c'est le fruit. Mais le fruit là, c'est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Sinon, le jour où le Seigneur viendra, tu seras comme cet arbre-là. La Bible déclare déjà la hache est la cognée est au pied de la racine. C'est comme ça. Fais un effort, même quand tu es à la maison, de t'humilier pour dire Seigneur, pardonne-moi. Je suis bouchard. J'insulte les gens. J'aime boire.
Beaucoup de gens sont encore des peinteurs, des cuitteurs. Comment tu peux, toi tu bois, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec la boisson. Parce qu'il est saint. La boisson c'est une profanation, c'est une œuvre vile. Pourquoi je dis toutes ces choses? C'est parce que quand tu te réponds et tu te sanctifies, même si tu fais une courte prière, cette prière sera revêtue de la puissance. C'est là où vous voyez, quand il y a d'autres on chasse les démons, mais d'autres ont peur même de chasser les démons. Il y a des chrétiens qui ont peur de chasser les démons. Parce que leur conscience est remplie des, comment ça s'appelle ça, des convoitises charnelles. Donc même quand tu veux faire quelque chose de bien, pourtant c'est son privilège. Mais dès qu'il faut commencer, les démons commencent à vivre. Toi tu vas faire quoi? Toi là tu as bu hier. Hier tu es avec toi. Donc du coup la personne a un problème de conscience. Mais nous prions ce matin que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous délivre et qu'il nous donne de chercher d'avoir le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Un autre esprit, c'est l'esprit d'aveuglement. Et donc nous avons vu que cet homme était devenu comme fou. Mais quand il a rencontré Jésus, les démons, la légion des démons qui étaient en lui, ont fléchi. Dès qu'il a vu Jésus, ils ont fléchi. Ils ont reconnu que Jésus est le Tout-Puissant. Je voudrais te dire, quels que soient les types de démons qui te tourmentent, si tu crois de tout ton cœur et tu le confesses que Jésus-Christ est Seigneur, la puissance du nom de Jésus chassera les démons, chassera les démons, chassera les démons de ta vie, et tu seras un jeune qui a la paix. C'est pas des jeunes, tu vois, mais ça c'est la folie. Rappeur. Mais tenez-vous tranquille. En fait, lui, il trouve que ça, c'est ça la bonne vie. Parce que la conscience est voilée par des... On nous soit dit, est-ce que le Saint-Esprit rappe? Est-ce que dans le royaume de Dieu, il y a des raps? Oh non, des raps chrétiens. Non, le diable est... Comment dire, il est rusé. C'est-à-dire, il prend les choses du monde, il couvre cela en mettant des paroles de Dieu. Mais si tu es spirituel, quand tu entends, et aujourd'hui, le monde est rentré de l'église. On ne doit pas être léger. Car le roi Belshazzar, lorsque Dieu l'a pesé sur sa balance, la Bible déclare compter, peser, diviser. Et quand Daniel a interprété, dit que on a compté ton royaume, tu es léger. Alléluia. Tu dois être revêtu du poids de la gloire de Dieu. Quand le diable veut te faire bouger, le poids de Dieu te retient. Mais si tu es léger ou légère, dès que le diable souffle, tu es pas... Pourquoi tu es une sœur chrétienne? On te touche les seins, on te touche les fesses. Ça c'est quoi? Non. Tu es une fille du royaume. La seule personne qui peut toucher ton corps, c'est celle, donc l'homme là, qui va t'honorer. Il y a des soeurs qui ne... Qu'est-ce que j'ai fait? Acclamons le Seigneur, pardon. Je ne suis pas venu pour te condamner, nous sommes venus tous pour la délivrance. Alléluia. Aujourd'hui, parfois tu reçois ta délivrance. Mais dimanche prochain, parfois une autre sœur viendra qui est encore dans ces problèmes-là. Donc à l'église, ce ne sont pas des critiques ou bien non, mais pas seulement des péchés des gens. Mais c'est pour la délivrance. Parce que tant que tu n'es pas délivré, tu seras esclave. Compte le nombre des années que tu as perdu. Essaie de faire un peu un bilan de ta vie.
tu vois que tu tournes en rond. Il y a les gens de ta promotion, certains sont suffisamment avancés. Chers frères et sœurs, soyons sérieux et le Seigneur nous fera grâce. Le deuxième cas que nous avons vu, c'est donc Marc chapitre 9 verset 22. Le premier cas, c'était les gens d'esprit de folie. Et dans Marc chapitre 9 verset 22, il est écrit: et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dans ce deuxième contexte, c'est un esprit de crise. Il y a des gens qui sont esclaves. Il y a des familles qui sont esclaves. Des crises. Crise de paludisme. Crise d'estomac. Crise de diabète. Crise de tension. Surtout la tension là. Il y a des gens qui se sont appropriés des noms. Toi tu es hypo ou bien hyper? Est-ce que Dieu t'a créé pour être hypo-hyper? Ta tension doit être normale au nom de Jésus. Tu n'es pas hypo et tu n'es pas hyper. Ça doit être normal. Parce que Dieu souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Et il y a des gens qui sont contents d'aller acheter beaucoup de produits pharmaceutiques. Remarquez à la sortie ou dans les pharmacies. La personne qui achète un produit et celle qui achète beaucoup de produits. Vous allez voir que celle qui achète beaucoup de produits est orgueilleuse. Donc c'est comme s'il est en train de se moquer de celui qui achète un produit. Mais après dit, entre les deux, qui a un problème? C'est celle qui achète beaucoup de produits. Alléluia. Et cet enfant, souvent l'esprit d'épilepsie l'emmenait pour le jeter dans le feu ou dans l'eau. Est-ce que dans ta famille, est-ce que dans ta vie, est-ce que dans ta maison, il y a un esprit de crise? Une autre crise, c'est l'AVC. Presque dans toutes les familles. C'est pas de Dieu. Il faut que nous prions que Dieu nous épargne de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui ont rencontré Jésus dans ces conditions-là, ils ont été guéris. Et je voudrais te dire ce matin, Jésus peut te guérir. Il peut te délivrer. Quel que soit l'esprit mauvais. Nous avons déjà dit que pour être délivré, tu dois reconnaître ton état, ton péché. Tu dois avouer. Tu dois manifester le désir de délivrance. Est-ce que tu veux être délivré de la vie mondaine, de la vie païenne? Est-ce que tu veux être délivré de ce comportement-là? Alléluia. Amen. Si de tout ton cœur tu veux être changé, le Seigneur va te délivrer maintenant. Alléluia. Amen. La troisième chose, il faut que tu es présent à l'esprit. Le renoncement. C'est-à-dire, je dois tout abandonner. Lorsqu'on va prier pour moi, je ne repartirai plus dans la boue du péché. Si tu réunis ces trois choses, la délivrance sera totale. J'allais dire définitive. Alléluia. Amen.